Hey, salut, c'est Alex. Et Alex, dans ce format, on va aller interviewer des personnes qui vont vous aider à trouver votre voie pour mettre un métier au service de votre personnalité. Et c'est parti. Bonjour, Hilaire. Salut. Merci beaucoup de prendre ton temps pour venir répondre à quelques questions. On va commencer directement avec la première, avec du coup, qui es-tu et quel est ton parcours scolaire? Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir sur cette chaîne YouTube. Alors moi, qui je suis? Donc je m'appelle Hilaire, je suis coach professionnel certifié et je me suis spécialisé dans les reconversions professionnelles, notamment pour la tranche d'âge 25-35. Voilà la typologie de mon client à peu près. Je suis aussi marié, je suis l'heureux de papa d'un enfant et demi, parce qu'on attend un enfant qui est déjà là, et une moitié d'un enfant qui est à venir pour juillet prochain. Voilà, je crois que je suis quelqu'un qui aime profondément l'humain, qui suis passionné par toute forme d'évolution, qu'elle soit personnelle, collective, sociale, et c'est ce qui m'anime dans mon métier, mais aussi plus largement dans mes relations. Ok, super. Bah déjà, félicitations Merci. pour le prochain qui arrive. Alors du coup, pourquoi avoir choisi la voie du coaching? Alors, j'ai choisi la voie du coaching par expérience, en fait. Quand j'étais au lycée, pour la faire courte, j'étais l'élève turbulent qui parlait beaucoup, qui n'était pas très adapté au système scolaire, pour tout te dire. Et en fait, je suis parti en thérapie, en psychothérapie plus exactement, pour aller comprendre ce qui se passait en moi et pourquoi j'avais du mal à m'adapter un petit peu à ces conditions scolaires. Et en fait, avec la psychothérapeute avec laquelle par laquelle j'ai été accompagné, j'ai vraiment senti que en fait l'accompagnement c'était quelque chose de fabuleux. J'ai pu en fait me découvrir, comme renaître. En fait, c'était comme une renaissance pour moi. Et j'ai goûté vraiment et expérimenté tous les bienfaits d'un accompagnement qui soit juste, professionnel, adapté. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que il y avait quelque chose, ça tiltait quelque chose en moi en fait. Ça venait toucher une coloration en moi qui était celle du Hilaire aussi, qui aime accompagner en fait. Et par le fait d'avoir été magnifiquement guidé pendant quelques années, j'ai voulu à mon tour me lancer dans cette voie-là. Alors pas dans le champ de la psychothérapie parce que c'est pas forcément quelque chose qui me parlait beaucoup après avoir démarré des études en psychologie. C'est plus finalement le champ du coaching qui, alors c'est très très réducteur comme ça, hein, pardon pour ceux qui nous écoutent, mais voilà, qui est plus pour moi axé terrain, plus concret, on va dire, dans l'accompagnement de coaching plutôt que dans la psychothérapie. D'accord. Tout à l'heure, quand tu t'es présenté, du coup, tu t'es présenté en tant que coach, 25-30 ans. Mais du coup, de base, avant, tu avais fait du coaching scolaire, plus dans les établissements. Du coup, tu commençais à partir du collège, c'est ça? Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu es passé du coup du coaching scolaire à du coaching, on va dire, de personnes en reconversion? C'est une bonne question. Si je relis un petit peu mon histoire, je dirais que il y a à la base peut-être une croyance limitante qui me disait, Hilaire, tu ne peux pas coacher des gens qui sont plus âgés que toi. Et du coup, coacher des gens qui étaient plus jeunes me rassurait. Et finalement, après coup, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est aussi, ça met peut-être des garde-fous, ça me permet de aussi. Alors, je dis pas il faut être moins expérimenté pour coacher des gens plus jeunes, mais c'est vrai que c'était des situations, voilà, ce qu'ils apportaient en coaching était pour moi quelque chose de connu, donc ça m'a permis comme ça de démarrer dans un terrain que je connaissais plus ou moins. Petit à petit, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui rejoignaient moins mes valeurs. J'ai voulu me diriger vers du coaching pour les jeunes pros, comme je les appelle, les 25-35 qui ont une à deux expériences professionnelles et qui veulent se reconvertir parce que je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est différent, c'est qu'en fait, dans le coaching avec les lycéens ou les collégiens, c'est les parents qui payent. Et en fait, je remarque qu'il n'y a pas la même énergie quand la personne qui paye reçoit le coaching, ce que je fais actuellement avec les 25-35. Mon client est également le bénéficiaire du coaching, alors qu'avec les parents, mon client qui est les parents, parce que c'est lui qui me paye, n'est pas le bénéficiaire du coaching puisque c'est son enfant qui bénéficie. Et je trouve que l'énergie n'est pas la même et c'est en ça que je dis que ça rejoint un petit peu moins mes valeurs. Je trouve que j'ai eu des frustrations et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de cible. Et en fait, je suis aujourd'hui très épanoui et ça correspond à aussi des réalités que j'ai connues parce que je suis passé par un temps de salariat entre deux. Du coup, les réalités professionnelles de la tranche d'âge 25-35 me sont plus inconnues. Donc maintenant, je suis très à l'aise. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es passé de
coach pour la reconversion à coach scolaire, ça fait combien de temps du coup que tu as changé un peu de cible? Ouais, alors c'est l'inverse. C'est coach scolaire pour aller vers la reconversion. Oui, pardon. Mais t'inquiète. C'est à peu près, je dirais, au niveau du confinement 2020, quand les choses se sont pas mal arrêtées, ça m'a fait me poser des questions et j'ai eu des prises de conscience. Et ouais, je dirais pendant l'année 2020. D'accord. Et du coup, sur ce côté faire du coup du coaching de reconversion, euh, pour toi, pourquoi les gens ils font pas le métier en fait qui les fait réellement vibrer? Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans la bonne voie, qui sont dans un métier qui nourrit leurs valeurs. Malheureusement, je pense qu'il y a quand même une grande partie dont ce n'est pas le cas parce que déjà, dans nos programmations et dans nos habitudes, on n'a pas forcément appris à se connaître depuis notre plus jeune enfance. Donc déjà, ça n'aide pas à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est un petit peu au tatillon par rapport à notre éducation, à notre culture. On le voit, il y a beaucoup des familles, par exemple, les parents sont médecins, les enfants, il y en a pas mal qui peuvent être médecins aussi. Alors, il y en a, c'est par choix et c'est une très bonne chose, mais il y en a, c'est un conditionnement culturel. Je connais une histoire comme ça, ils se réveillent après 20 ans d'exercice. En fait, ils se rendent compte qu'ils ne se sont jamais posé la question, en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de nos conditionnements, de la culture, de nos programmations qui font qu'on n'arrive pas forcément à se connaître et à trouver des clés de réponse pour, voilà, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me donne envie. Et je pense aussi que du coup, la société ne nous aide pas à prendre du temps aussi pour nous poser et nous poser cette question, comment ça va? Un mentor, quelqu'un que je suis, Thomas Dansbourg, là, une ponte dans la communication non violente, c'est quelqu'un qui dit peut-être pour faire ce qu'on aime, il faut d'abord se poser la question 3 fois par jour, comment ça va? Pour se dire, bah voilà, est-ce que je vais bien? Est-ce qu'il y a des choses qui nourrissent mes valeurs? Est-ce qu'il y a des choses qui ne nourrissent pas pour apprendre, voilà, comme ça, à tendre vers notre élan de vie, comme il dit. D'accord. Et du coup, je me permets de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que, par exemple, tu as des gens qui arrivent à se réveiller au bout de 20 ans d'exercice d'un métier et qui se disent, est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire? Sachant que toi, du coup, tu as dû rencontrer quand même pas mal, justement, de personnes qui arrivent à ce stade-là. Généralement, c'est quoi, en fait, le déclic ou le moment qui fait que ils se disent, ah, c'est peut-être pas le métier, en fait, que j'aime vraiment. Là, ce qui s'est beaucoup passé, mais c'est lié aussi au contexte, c'est la pandémie qui a énormément éveillé les consciences, j'ai envie de dire, et l'arrêt, en fait, l'arrêt d'un mode de vie, l'arrêt d'un rythme. C'est ça qui, pour moi, fait prendre conscience, enfin, c'est pour moi le facteur qui fait le plus prendre conscience aux gens. Mais si je devais mettre encore une catégorie supérieure, je dirais un événement marquant, quel qu'il soit. La perte de quelqu'un, un changement de vie radical, un déménagement, quelque chose, un événement marquant qui nous pousse à changer en fait de façon de voir les choses et du coup, questionnement, prise de conscience et redirection. Après, c'est pas toujours le cas. Moi, je trouve, enfin, dans mon expérience et dans les gens que je côtoie, je trouve que c'est vraiment un événement marquant. Après, il y a des gens qui vivent des événements marquants, mais qui ne changent pas de voie et c'est très bien aussi, hein. D'accord. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui serait justement un peu perdu, qui se rend compte que justement il a ce déclic-là, mais là il est tout seul, il n'a pas encore rencontré Monsieur Hilaire. Quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, je me permets de reciter Thomas Dansbourg parce que je l'aime beaucoup et il m'inspire en ce moment et il dit c'est la joie qui fait sens et le sens qui fait joie. Autrement dit, c'est ce qui me met en joie qui m'indique une direction. C'est ce qui me met en joie qui me montre un axe à suivre, vers lequel tendre, parce que finalement, c'est une conviction que je partage avec lui, c'est là où on est appelé à être, c'est en fait un lieu qui fait joie pour nous, dans lequel on sera heureux, on sera fécond, on sera en paix. Et du coup, bah, c'est vraiment cette joie-là qui va faire sens. Et du coup, j'ai invité les personnes à se poser la question, bah, quel a été peut-être dans la semaine qui vient de s'écouler ou dans le mois qui vient de s'écouler les moments de joie pour moi et comment je peux en tirer quelque chose sur qui je suis. En fait, ces événements, ils disent quoi de moi? Par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons que quelqu'un construise, ça m'est arrivé quand j'accompagnais des lycéens, par exemple, il construit une cabane avec son papa, un abri dans le jardin. Il prend énormément de plaisir. Ah bah tiens, c'est intéressant.
Est-ce que c'est parce que tu travailles avec tes mains que tu prends du plaisir? Est-ce que c'est parce que tu travailles avec ton papa, que tu vis une collaboration, que tu prends du plaisir? Est-ce que c'est parce que tu es en extérieur que tu prends du plaisir? Est-ce que c'est parce que tu es à l'œuvre, tu es actif, proactif, tu construis, tu vois le résultat au fur et à mesure que tu agis? Alors, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, hein, ça peut être plein de choses à la fois, mais ça va être de décortiquer comme ça des événements qui font joie pour aller discerner qu'est-ce qu'ils disent de nous. D'accord, vraiment, vraiment déjà, merci pour toutes ces réponses, parce que vraiment, elles ont été très claires et très, très simples. Je pense que ça peut même, ce genre de petits conseils, déjà aider quelqu'un qui n'est pas encore tout de suite parti sur prendre l'aide d'un coach, mais voilà, de au moins se poser des questions. Moi, j'avais juste une dernière question, parce que je trouve ça très intéressant que tu mets beaucoup en avant ton côté papa, par exemple sur ton compte Instagram, etc. L'arrivée de ton premier enfant, ça a changé un peu ta vision aussi du coaching et de comment tu abordes ça ou pas du tout? Je dirais que, parce que Auguste, il arrive en 2020, donc c'est aussi au moment où j'ai changé de typologie de client. Ça a fait sens aussi, les deux événements ont fait sens entre eux parce que finalement, j'ai pris conscience que davantage, encore plus, j'allais dire que quand je coach quelqu'un, c'est super important de prendre en compte tout son écosystème. Et parfois, selon moi, il peut y avoir un peu une dérive dans le domaine de la reconversion professionnelle à coacher une personne uniquement en se focusant sur la personne et pas en prenant en compte son écosystème parce que la personne, elle a aussi des proches, elle a des relations elle a des relations, elle a un écosystème professionnel, elle a plein de choses qui gravitent autour d'elle, qui font partie de son écosystème, et peut-être une famille même. Et c'est super important de le prendre en compte parce que quand on change de boulot, peut-être on a une période de transition, peut-être sans salaire, peut-être on reste à la maison alors que ce n'était pas habituel. Bref, on va bousculer peut-être les habitudes du client par les choix qu'il aura pris de se reconvertir. Et du coup, moi, je mets d'autant plus un point d'honneur à, OK, qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement? Et accompagner cette transition aussi dans le changement de quotidien que ça peut engendrer et du coup, par conséquent, sur ses proches, sur peut-être sa famille. Et du coup, moi, j'ai pris conscience vraiment de l'importance de coacher avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Alors, ce n'est pas en prenant en compte les décisions. Je ne coache pas si une personne a envie d'aller à un endroit et que ses proches lui disent pas, on ne le sent pas, bon, je vais le prendre en compte, mais pour autant, ça reste la décision de mon client. Moi, je ne vais pas coacher en prenant en compte les avis des autres. C'est pas ce que je dis. Mais je vais accompagner mon client à prendre soin des différentes parties qui gravitent autour de lui. D'accord. Vraiment, merci beaucoup d'avoir pris du temps du coup pour répondre à nos questions. Parce qu'en plus, je sais que justement, tu es quand même pas mal occupé entre les enfants, le travail, le coaching, etc. Si aujourd'hui on voudrait te retrouver, on va du coup sur ton site web, Instagram, YouTube. De toute façon, on va tout mettre du coup en description. Et si tu as un petit mot de la fin pour conclure un petit peu ce petite interview, je te laisse le mot de la fin. Merci Alexandre de m'avoir accueilli sur cette belle chaîne YouTube. Je crois que ce qu'on a en commun, il y a beaucoup de choses, mais de ce que je vois à travers l'écran, c'est cette passion d'aller chercher les gens dans leur lumière, dans ce dans quoi ils sont bons, dans leur talent. Et moi, si j'avais un mot à dire pour finir, c'est putain, mais allez chercher cette vibration qui est en vous, aller chercher cette lumière. En fait, c'est juste trop dommage de passer à côté, en fait. C'est juste trop dommage. Oui, c'est important, la vie des autres est important. Oui, c'est important de ne pas faire cavalier seul, et de ne pas dire stop du jour au lendemain et tout. Mais allez vers ce qui vous fait vibrer. Allez vers ce qui fait sens pour vous. C'est juste trop dommage de passer à côté de votre vie. Donc, faites-le, en fait. Faites-le, vous le savez le faire. Discernez ce qui fait joie en vous, ce qui vous rend heureux, et puis allez vers ça, en fait. Reproduisez-le. D'accord. Écoute, merci beaucoup. Et Avec plaisir. du coup, je te souhaite du coup une bonne journée à toi. Merci. À toi aussi, Alexandre. Merci encore.